Seigneur notre Dieu, on se présente devant toi au pied de ton trône de grâce. Seigneur, ouvre vraiment notre cœur à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à saisir parfois les choses qui sont compliquées. Parfois, les choses sont simples, mais nous, on a un cœur compliqué. Et Seigneur, tu nous connais parfaitement. Et Seigneur, tu sais exactement ce qu'on a besoin. Jour après jour, cette nourriture qui vient de ta parole nous aide à diriger nos vies. Seigneur, ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est vraiment parfois, quand je dis pas bien compris, mais des fois qu'on ne comprend pas nécessairement. Et Seigneur, par ta grâce, par ton Esprit Saint, aide-moi vraiment, Seigneur, à verbaliser ces choses afin qu'on puisse tous être édifiés dans cette parole, qu'on puisse tous grandir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en méditant vraiment, profondément. C'est ce que tu as enseigné par ton serviteur Paul aux Corinthiens. Seigneur, merci. Merci d'être là. Merci d'être présent. Merci de nous faire du bien par ta parole. Et Seigneur, on te demande de bénir le reste de ce temps dans ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Un bonjour à tous. Vraiment, le sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais le titre, c'est « Les dangers de la présomption ou la suffisance ». Vous savez, 1 Corinthiens 10, 11, 13, que je veux lire tout simplement parce qu'on a lu tantôt le chapitre 10 et, au complet, mais les 3 versets que j'aimerais vraiment passer le temps ce matin, c'est vraiment ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et ils ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, c'est une conclusion. C'est ça que Paul, après avoir tout expliqué, mes frères bien-aimés, puis il commence à dire tout ce qui est expliqué. Et il dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous savez, dans les chapitres 8, 9 et 10, Paul nous parle de la liberté, cette liberté en Jésus-Christ qu'on a, que nous avons en Jésus-Christ dans l'Église et dans le monde. Puis à partir de son époque, et en se référant à l'époque de ses pères, parce que c'est pas ça, ses pères, Paul donne des exemples précis et clairs afin que les Corinthiens puissent réaliser qu'ils sont présomptueux ou suffisants, au point de croire qu'ils se sentent en parfaite sécurité dans leur vie chrétienne et qu'ils sont déjà arrivés à leur destination finale. On vit, on mange, on dort, mais sans se préoccuper de la parole de Dieu. Puis ça, c'est sans qu'ils subissent aucunement dans leur esprit aucune conséquence du mauvais usage de cette liberté qu'on a en Jésus-Christ. En d'autres mots, les Corinthiens savaient qu'ils étaient sauvés, baptisés, bien instruits et riches dans tous les dons et soi-disant sans mur. Vous connaissez le livre de Corinthiens. Pas un livre, là, c'est un livre que Paul a travaillé fort pour les remettre à l'ordre. En autant, eux autres qui ne prennent pas part à l'idolâtrie ou à l'immoralité, ils se croyaient forts pour accompagner des païens dans leurs cérémonies et activités sociales sans être affectés moralement et spirituellement. On en fait des choses de même, nous autres, dans notre vie chrétienne. Paul leur dit qu'ils se trompent eux-mêmes. L'abus de leur liberté peut non seulement faire du tort à un frère plus faible dont il offense la conscience, mais également faire du tort à leur propre vie spirituelle. Ils ne peuvent pas se tenir tout au bord du précipice de la tentation sans jamais y tomber et pécher. Ça, c'est une séduction. Le chrétien mûr, guidé par l'amour, n'essaie pas d'étirer les limites de sa liberté pour voir jusqu'où il peut s'approcher du mal sans en souffrir. Vous savez, lorsqu'un chrétien devient si confiant dans ses propres forces qu'il pense pouvoir faire par lui-même face à n'importe quelle situation, il est
présomptueux ou suffisant et en grand danger de tomber. Paul résume son avertissement dans le verset 12, et je répète, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Le danger n'est pas qu'il peut perdre son salut, mais il diminue la sainteté de sa vie. Ce que Dieu demande, c'est quoi? C'est notre sanctification. Et l'utilité aussi de notre appel pour faire un travail efficace pour Christ. C'est ça que ça fait. Ça diminue. C'est là un grave danger que le Seigneur ne traite pas à la légère. Mon objectif ce matin, ma déclaration d'intention, je le mets dans le communiqué, mais je veux vraiment vous le dire, c'est vraiment mon but. Les Corinthiens, eux autres, ils pensaient que leur position en Christ et la liberté qui en découle leur permettait de pécher sans conséquence. Paul leur dit qu'ils sont en danger en leur rappelant ce qui est arrivé à nos pères. Quand je dis à nos pères, je parle des pères, à leurs pères, puis lui ici, Paul, c'était ses pères. Suite à ces exemples, Paul les exhorte au danger de la présomption ou de la suffisance qui peuvent les faire tomber. Par le fait même, Paul leur rappelle une merveilleuse promesse avec laquelle je m'attache, que je retiens, et ça, c'est quelque chose qui m'encourage. Et c'est avec ça qu'on va finir le message de ce matin. C'est une promesse qui a fait que Paul rappelle vraiment cette merveilleuse promesse pour tous ceux qui sont tentés par diverses épreuves et tentations. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. On n'a aucune excuse. Si on le fait, c'est notre choix. Si on a tombé, c'est notre choix. Il y en a qui disent « Ah, mais c'est pas ma faute. » Non, non, c'est ta faute. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens agissent comme les Corinthiens. Et ils ne se rendent pas compte des dangers de la présomption ou de la suffisance qui voilent là complètement le véritable évangile de Jésus-Christ. Quels sont les dangers et que devons-nous nous faire pour éviter de tomber? Donc, la référence de Paul se situe pendant les 40 années d'errance d'Israël, parce que vous savez, c'est là-dessus, quand on parle au commencement du chapitre 10, il parle justement de ces 40 années d'errance, c'est de là qu'il prend l'exemple, quand ils ont parti de l'Égypte pour s'en aller à Canaan. Cette période offre à Paul vraiment des illustrations des dangers de la présomption, ils ont pris leur exemple, ou de la suffisance qui porte à nous faire réfléchir. Et vous savez, ça s'applique parfaitement à nous autres aussi aujourd'hui. On ne peut pas se mettre à l'écart. Ah, mais ça, c'était dans le temps, c'était à l'époque, dans ce temps-là. Mon but, c'est vraiment de vous montrer que ça nous concerne. Ce que Dieu a mis dans l'Écriture, ça nous concerne. Donc, on va voir ça en 4 points. Que veut dire le mot présomption ou suffisance? Ça, c'est bon de savoir c'est quoi, hein? Parce que peut-être que pour vous autres, vous avez différentes idées là-dessus. On va voir en 2e lieu les avantages de la liberté en Jésus-Christ. En 3e lieu, on va voir les abus et les dangers de la liberté en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on peut jusqu'à faire? Et 3e, la véritable application de la liberté en Jésus-Christ. C'est ces 4 points-là qu'on va regarder après-midi. Ce matin, plutôt. Que veut dire, là, je suis peut-être rendu après-midi, mais c'est ce matin. Je suis bien content. Que veut dire le mot présomption ou suffisance? Une présomption, c'est qui a une idée trop avantageuse de soi-même. Le présomptueux est une personne qui a une confiance excessive en soi. En connaissez-vous? Le synonyme de présomption, c'est suffisance. Sentiment d'une très haute valeur de soi-même, de supériorité à l'égard d'autrui, en fait, un beau parleur plein de suffisance, qui a une opinion avantageuse de lui-même et montre même du dédain vis-à-vis d'autrui. Vous trouvez que j'exagère? Quand tu te mets à réfléchir là-dessus, on n'a pas de misère, vous allez voir. Et l'une des façons les plus certaines de tomber dans la tentation est d'être présomptueux ou suffisant. C'est ma job de vous décortiquer ça matin. Pour commencer, mes frères et sœurs, je vous confesse du plus profond de mon cœur, et avec une profonde repentance, que durant une longue période de ma vie chrétienne, j'étais un chrétien athée, présomptueux et suffisant. Vous ne me connaissez pas tous, là. On n'a pas vécu 40 ans ensemble, là.
Mais depuis quelques années, je vais vous dire, Dieu me montre clairement ce péché dans ma vie chrétienne que je devrais combattre pour le reste de ma vie chrétienne. Donc, je n'ai pas fini. Mais je suis content que Dieu m'ouvre les yeux. Ce que je vous parle ce matin, ce n'est pas quelque chose qu'il faut remplir un trou, là. Ça m'a touché profondément. Encore plus. C'est quelque chose qu'on lit, c'est un verset que vous lisez souvent, vous regardez ça. Mais je vous le dis, sincèrement, car si je ne fais pas attention à ce que je viens de vous dire, à cette confession d'un péché qui s'attache à tous, je reviendrai un chrétien athée, présomptueux et suffisant. Ma question, y en a-tu? En connaissez-vous? Il y en a. Aucun de nous, mes frères et sœurs, échappe à ce péché. Aucun de nous, de suffisance ou de présomption. C'est plus fort dans un, c'est plus faible dans d'autres. C'est bien sûr. Il y en a d'autres qui sont plus présomptueux que d'autres. Qui nous amène automatiquement, quand on fait ça, ça nous amène automatiquement à une léthargie, un sommeil profond sur notre sanctification et sur notre appel à vivre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, je suis sauvé, moi. Puis, il n'y a plus rien à faire. Comme les Corinthiens. On va se rendre au bout. Ah, c'est pas grave. Ce court verset, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est pas rien, cela, là. Est-ce qu'on comprend vraiment, mes frères et sœurs, la profondeur de ce verset? Moi, durant les 30 premières années de ma vie chrétienne, je vous dis, ce verset était pour les autres. Ben non, je ne tomberai pas, moi, là. J'étais un fort. Pour moi, ce verset a été acquis pour la vie, jusqu'à ce que Dieu me montre vraiment qui je suis réellement. Quel genre de vie chrétienne que je vis. Qui est Dieu vraiment dans ma vie? Qui est Dieu vraiment? C'est pour ça que je vous dis que le verset que nous étudions ce matin est extrêmement important à comprendre, mes frères et sœurs, dans nos vies. Si vous désirez de tout cœur grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à votre mort, mais c'est important de comprendre ce que je suis en train de vous parler ce matin. Faisons attention, justement, à cette présomption ou à cette suffisance qu'on a en Jésus-Christ, dans cette liberté en Christ. Durant toutes ces années de chrétienne et encore aujourd'hui, je vois des hommes et des femmes, puis je ne dis pas ça pour pointer et écraser des gens, véritablement nés de nouveau, qui se disent chrétiens, mais qui agissent souvent par présomption ou suffisance. Ils croient être debout, mais ils ne prennent pas garde. Et s'ils ne prennent pas garde à ce que les Écritures enseignent sur certains sujets, ils risquent de tomber. Je dis-tu des hérésies? Non. Je vous le dis, croyez-moi. J'ai des bonnes nouvelles en passant, c'est parce que je voulais vous mettre le fond. Il faut parler du fond, vraiment. Maintenant, ce que c'est les avantages? Qu'est-ce que Paul nous dit, les avantages de la liberté en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens des versets 1 à 4? Il dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Dans ces versets, Paul décrit aux Corinthiens les avantages de la liberté en Jésus-Christ, que les Israélites avaient reçus en tant que communauté. Ils avaient été libérés de 400 ans d'esclavage en Égypte. Ils avaient été baptisés en Moïse en ce sens, qu'ils ont été identifiés à lui, le conducteur de Dieu, a placé au-dessus d'eux. C'est ça qui était Moïse. Et il y avait une solidarité entre le peuple et Moïse. Et finalement, il avait reçu la provision spirituelle de Christ, même si les croyants de l'Ancien Testament n'étaient pas habitués en permanence par le Saint-Esprit comme nous sommes habitués, mais il avait part dans l'Exode la présence soutenue du Messie préexistant qui était Christ. On sait tout ce que l'Écriture de l'Ancien Testament projette, Christ, qui on vit aujourd'hui. Et il prenait soin de ce peuple-là qui était tordu, méchant, il faisait n'importe quoi, d'idolâtrie, il faisait murmurait, en tout cas, il faisait tout, vous allez voir, on va tout expliquer ça. Donc, c'est ça. Il pourvoyait quand même à ses besoins. À partir de ces affirmations, nous aussi, nous pouvons nous rappeler tous les privilèges que nous avons reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous, qui ne méritions rien, sauf la mort. Il nous a sauvés et libérés du péché qui nous rendait esclaves.
Par le baptême, nous avons été baptisés en Christ, revêtus Christ. Contrairement aux croyants de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit et Christ habitent en nous. En étant dans cette situation, nous possédons quoi? Tous les avantages de la liberté en Christ. Maintenant, regardons tout de suite, en troisième lieu, je suis rendu déjà au troisième point, les abus et les dangers de la liberté en Jésus-Christ. Et Paul n'y va pas de main morte, vraiment. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, malgré tout ce qu'il avait donné, puisqu'ils moururent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous, même à l'époque de Paul, à eux, et à nous aujourd'hui, 2000 ans après, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux se livrèrent, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Vous savez, il y a au moins 4 points qu'on peut relever de ça, 4 idées, 4 péchés, vraiment, qu'on est constamment pris avec ça. Il ne faut pas le négliger, parce que c'est lui qui dit, ben, parle-nous pas du péché, ben là, je suis plus à ma place. On est vraiment des pécheurs chroniques. Puis merci pour la grâce de Dieu qui nous a rachetés de nos péchés. Il ne faut jamais oublier ça. Mais on l'oublie parce qu'on est présomptueux ou suffisant dans sa grâce. On oublie sa grâce. Maintenant, l'idolâtrie, c'est le premier. Les idoles sont plus que familières aux Corinthiens. On sait ça, comment ils étaient les Corinthiens. C'était une ville vraiment là-dessus idolâtre la plus, mais je pense que le Québec est rendu là aussi, sans problème, car toutes les sociétés fonctionnent autour du service des idoles. Aucune manifestation religieuse, sociale, politique ou commerciale n'a lieu sans qu'intervienne l'adoration ou la reconnaissance de l'existence des idoles. Nombre de chrétiens de Corinthe, trop confiants dans leur propre force morale et spirituelle, prennent à la légère leur participation à des activités où les dieux païens sont adorés, consultés ou invoqués, et croient pouvoir s'associer à de telles activités sans dommage spirituel. On en fait de ça, nous autres, dans notre propre région, dans notre propre Québec. On touche des choses, des fois, qui peuvent nous détourner, qui peuvent nous éloigner. Certains des croyants ou prétendus croyants sont retombés dans l'idolâtrie. Puis on peut retomber. Je vais en dire assez là-dessus qu'on va tous savoir. Là, je parle des Corinthiens, mais nous, on va parler de nous maintenant. Certains des croyants de Corinthe sont retournés dans leur vieille façon d'adorer. C'est pour ça que Paul a été avec force. Hey, les Corinthiens, vous rappelez-vous nos pères? Donc, les idoles représentent de faux dieux, des dieux qui sont en réalité des démons. Et Paul dit un peu plus loin dans le chapitre 10, « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur », toujours aux Corinthiens, la coupe des démons. Il faut adorer le vrai Dieu de la véritable façon. Ceux qui essaient de le faire par des pratiques immorales et païennes le déshonorent et s'attirent un jugement. Vous savez, lorsque des chrétiens adorent qui que ce soit d'autres dieux, ils sont idolâtres. Vous allez me dire, oh, moi, mais attendez, j'ai fini sur l'idolâtrie. On va tous savoir, il y a quelque chose que vous allez toucher. Quand je parle de l'adoration de Marie, des saints, des images, ou des anges, ou de l'idolâtrie, qui veut dire, et des gens et de l'idolâtrie, c'est ça que ça veut dire. Mais vous dites, ben moi, je ne fais jamais ça, là. Je suis correct, moi, je n'ai pas ce péché-là. Donc, peu importe qu'on s'en serve sincèrement pour adorer Dieu, de telles pratiques sont idolâtres et interdites par l'Écriture. Donc, le premier commandement que Dieu donne à Moïse, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il n'y a qu'un seul Dieu. Lui seul peut être adoré. Apocalypse 22:9, il dit « Adore Dieu ». Et encore en vigueur aujourd'hui, c'est vraiment en vigueur. Petits-enfants, 1 Jean 5:21, il dit « Petits-enfants, gardez-vous des idoles ». C'est encore très, très vivant aujourd'hui. Bien entendu, les idoles ne sont pas toutes matérielles. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient de bois ou de pierre ou de métal. Toute conception, et là je m'arrête, toute conception non biblique de Dieu est fausse. Et si elle est crue et suivie, elle devient une idole. Je vous le dis, mes frères et sœurs, quand je parlais d'un gars présomptueux ou insuffisant, j'ai cru des choses dans les Écritures que Dieu n'avait aucun rapport avec moi.
avec lui puis moi. Moi, je croyais des choses, mais je mettais au-dessus de Dieu. Alors que Dieu me dit, « Hey, ça, là, c'est ton idée humaine. Ça vient de toi. » Donc, ceux qui suivent un Dieu selon les idées humaines peuvent prétendre adorer le vrai Dieu de l'Écriture, mais comme l'ont fait les Israélites en prétendant que le veau d'or était de l'Éternel, puis quand ils ont fait le veau d'or, ils ont fait, bien ça c'est l'Éternel, il n'est pas là. Quand Moïse était à sa montagne, il adorait un veau d'or, hein, où est-ce qu'il est Dieu? Mais ils ont fait un veau d'or pour le remplacer. On agit comme ça des fois. Mais aucun faux Dieu n'a quoi que ce soit de commun avec le Dieu de la Bible. Vous savez, des philosophies et des églises, ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans différents messages que je vous ai parlé avant. Des philosophies et des églises sont apparues qui transforment virtuellement en Dieu la réussite, l'amour, l'esprit social, l'image de soi ou simplement l'humanité. Je viens de me taper un livre de 200 pages, Chrétien athée. Je vous garantis que tu sors de là, tu es tout petit. Franchement, on croit en Dieu, mais on ne croit pas Dieu. On ne sait pas ce que Dieu fait. On ne sait pas tout qu'est-ce qu'il est. On met toutes sortes de philosophies. « Hey, Dieu, va-moi à mon secours, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Des vrais enfants, des vrais bébés. Puis là, si tu ne donnes pas ça, moi je ne crois pas en toi. Ben oui, bien sûr. Vous savez, le Dieu n'est pas comme ça. Virtuellement, en Dieu, la réussite, l'amour, l'esprit social, l'image de soi ou simplement l'humanité. Tout ce qui reçoit notre loyauté première et notre soumission à part Dieu est une idole. Quantité de gens qui ne porteraient pas le moins d'intérêt à une idole de pierre sacrifient aujourd'hui sa santé, son temps, sa famille, les principes moraux et tout ce qu'il faut d'autre pour bâtir l'idole du succès et de la renommée qui l'adore. C'est pas important, la famille. C'est pas important, ma santé. Ce que je veux, moi, ce que j'ai parlé du Dieu mammon tout à l'heure, c'est lui que je veux. S'il peut me remplir les poches. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va y aller dans ton... tout seul, sans son argent. Mais ça, il est prêt à vivre toute sa vie comme ça. Donc, le péché d'idolâtrie, comme tous les autres, vient du cœur. Comme Dieu l'a dit à Ézéchiel au sujet des anciens d'Israël, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Aussi simplement que ça. Il est impossible à des chrétiens de rester longtemps dans des églises qui pratiquent quelque forme d'idolâtre, que ce soit cérémonial, théologique ou pratique, sans être contaminés. Soyons sûrs de notre coup. Si on touche au péché ou quoi que ce soit, vous allez voir, vous allez vous éloigner. Tu ne pourras pas rester au sein d'une église. L'église de Christ en passant. Pas une église d'hommes, une église de Christ. La débauche. Alors là, vous allez dire, mon Gérard, la débauche, nous autres, on connaît ça. On ne touche pas ça pantoute, la débauche. Pas de problème. Mais, vous savez, la débauche, elle peut être dans toutes sortes de choses. Ça peut être virtuel, ça peut être en contact. On pense, pareil comme les pharisiens pensaient, que si eux autres, ils ne couchaient pas avec une femme, il n'y a pas de problème d'adultère. Mais non, il a dit, Christ a dit, juste à la regarder pour la désirer dans ton cœur, tu viens de commettre l'adultère. Es-tu assez fort? Fait que le thème de la débauche est important aussi, mes frères et sœurs, dans ces thèmes-là, vraiment. Donc, l'avertissement de Paul indique clairement que les croyants de Corinthe, si sûrs d'eux-mêmes, ne sont pas plus immunisés contre la débauche que contre l'idolâtrie, pensant qu'ils peuvent côtoyer la corruption sans être corrompus. Ils sont tout d'abord tentés, puis cèdent à la tentation. C'est ça que je parlais tout à l'heure. La présomption et la suffisance nous apprennent proche du feu pour brûler. Ah, c'est pas grave, Dieu m'aime. Ah, mais même, il y a des conséquences, là. C'est ça que Paul disait aux Corinthiens. Donc, Christ nous a donné la liberté pour que nous puissions le servir plus efficacement dans la justice, pas pour que nous essayions de voir jusqu'où nous pouvons nous rapprocher de l'injustice sans y tomber. Nombre des chrétiens tombent dans des problèmes de moralité simplement parce qu'ils sont présomptueux ou suffisants, trop sûrs d'eux-mêmes. Vous pensez que ça n'arrive pas aux chrétiens? Sérieusement, là. Quand j'entends une annonce qu'un pasteur s'est suicidé, y a-t-il eu quelque chose qui ne va pas? Des fois, on voit des divorces, on voit des personnes qui sont vraiment... C'est parce qu'ils se sont... La présomption, la suffisance des Écritures les a éloignés du vrai sceptre. On ne parle pas de perte de salut, là. On parle du danger. C'est-tu sérieux? C'est trop sérieux ce que je vous parle ce matin? Mais c'est la réalité, mes frères et sœurs. C'est la réalité, tout simplement.
Ils débutent et entretiennent des relations qui ne sont peut-être pas répréhensibles elles-mêmes, mais qui les exposent au danger d'être tentés. Puis lorsque vient la tentation, ils pensent qu'ils peuvent y résister, et ne découvrant souvent que trop tard qu'ils ne le peuvent pas. Ou encore, ils vont à des endroits où ils font des choses qui sont associées à l'immoralité, sans cependant franchir la limite qui les sépare. Mais même si quelqu'un réussit à ne pas commettre l'immoralité dans de telles situations, son esprit est souillé. Ça a des effets, ça a des conséquences. Et sa vie et son témoignage spirituel en sont sérieusement affaiblis. Troisième élément que Paul a dit, tentez Dieu. Tentez Dieu. Ne tentons pas le Seigneur comme il l'a tenté à quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Dieu avait pourvu la manne à manger et de l'eau à boire, mais le peuple n'était pas satisfait. Il voulait plus de variété, un menu plus épicé. Il se plaignait constamment, mettant en doute la bonté de Dieu. Il abusait de sa patience. Il ne se souciait pas de plaire à Dieu, seulement de se plaire à lui-même. Il n'utilisait pas sa liberté pour mieux servir Dieu, mais pour exiger que Dieu le serve mieux. On est direct comme ça. On est encore comme ça. Les chrétiens utilisent parfois leur liberté pour pousser Dieu à bout en essayant de savoir de ce qu'ils peuvent tirer de lui jusqu'où il va supporter nos manquements. On est de même. Bien des chrétiens étirent leur liberté au maximum pour voir jusqu'où ils peuvent se complaire dans la chair ou combien de mondanité ils peuvent se permettre. Ils tentent Dieu et s'exposent à un châtiment sévère. Ils disent probablement que, comme certains chrétiens aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, nous sommes libres et Dieu est indulgent. Nous ne pouvons pas perdre notre salut. Alors pourquoi ne pas profiter au maximum de la vie? Je n'ai pas inventé ça, moi, là. C'est vraiment que les Écritures parlent. Donc, les murmures maintenant. Les murmures. Quatrième péché, en fait, que Paul parle aux Corinthiens, qui est encore dollar pour nous autres. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Après que Coré, Dathan et Abiram et leurs compagnons de rébellion eurent été détruits par le Seigneur, on voit ça dans Nombres 16, 32, 35, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron et en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Dieu fut tellement en colère parce qu'il récriminait contre sa justice, parce que Dieu est juste, en passant, et qu'il envoya immédiatement une plaie qui tua 14 700 personnes. Nous autres, c'est pas ça. On a dit, Dieu est donc un Dieu de colère. Non, c'est sa justice. C'est sa justice. Vous savez, murmurer, c'est être mécontent de la volonté souveraine de Dieu pour nos vies et celle des autres. C'est un péché que Dieu ne traite pas à la légère, mais en fonction de sa grâce. Lorsque le peuple de Dieu doute ou se plaint, il met en doute la sagesse, la grâce, la bonté, l'amour et la justice de Dieu. Vous savez, notre contentement n'est pas seulement nécessaire à notre bien-être, il l'est aussi à l'honneur et à la gloire de Dieu, comme on a parlé à un moment donné sur le contentement. Nos murmures déshonorent notre Père céleste, notre contentement le glorifie. Paul a appris, puis on a déjà parlé de ça, a appris à être content dans l'état où il se trouve, et nous, c'est notre philosophie. Vraiment, chaque chrétien qui suit le Seigneur a appris à être content dans l'état où on se trouve. Et il conseille aux Corinthiens d'être la même attitude s'il ne va pas être châtié par Dieu. C'est la même leçon que nous devons tirer. Maintenant, on arrive dans l'application. Le quatrième point, la véritable application de la liberté en Jésus-Christ. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. C'est vrai que c'est pour servir d'exemple. Ils ont été écrites pour notre instruction, oui. À qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, absolument. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, les châtiments qui sont tombés sur les Israélites désobéissants sont non seulement des exemples pour les autres Hébreux, mais aussi pour les croyants de tous les temps. Ça devrait nous parler. Ça devrait nous dire quelque chose. De plus, ils furent rapportés pour notre instruction pour le bien des chrétiens, eux qui sont parvenus, nous qui sommes parvenus jusqu'aujourd'hui.
Et hâte que Christ revienne. Jusqu'à aujourd'hui, on est rendu dans la bonne nouvelle. Il faut vraiment se regarder tel qu'on est dans un miroir. Le terme traduit par instruction décrit plus qu'une simple information. Il s'agit de remontrance. Ce que Paul nous fait ici, c'est une remontrance aux Corinthiens, mais une remontrance pour nous aujourd'hui qui est absolument de l'heure, avec une forte idée d'avertissement. Il agit d'un conseil donné pour persuader quelqu'un de changer de conduite. C'est pour ça qu'il faut changer. On va dire, oui, mais j'ai été sauvé une fois pour toutes. Puis, non. Notre vie, notre marche chrétienne, c'est pour la vie, jusqu'à notre mort. Ne l'oublions pas. Sans ça, la présomption va rentrer, notre suffisance va rentrer, si vous aimez mieux le mot suffisance, et on va automatiquement négliger ce qu'on doit faire. La fin des siècles est l'époque du Messie, le moment de la rédemption, le dernier jour de l'histoire humaine, avant que ne vienne le royaume messianique. Ce que notre frère et sœur, ce qu'ils ont chanté tantôt, ce qu'ils ont joué, le royaume. C'est ça, j'aimais quand tu as chanté ça, vous avez chanté ça, c'est ça, le royaume de Dieu qui est le plus important que toute autre chose sur la terre. Nous vivons à une époque bien différente, mes frères et sœurs, de celle de Moïse, des Hébreux dans le désert, mais nous pouvons tirer une leçon très valable de leur expérience. Comme eux, nous pouvons perdre notre bénédiction, notre récompense et notre efficacité pour le travail du Seigneur. Si, présomptueux et trop confiants en nous-mêmes, nous présumons de notre liberté et tombons dans la désobéissance et le péché. Nous ne perdons pas notre salut, mes frères et sœurs, mais nous pouvons facilement perdre notre valeur et notre utilité et être disqualifiés dans la course de la vie chrétienne. Nous sommes un témoignage, on en a parlé tant là, nous sommes des ambassadeurs, il ne faut pas oublier ça. Que tout croyant, surtout lorsqu'il compte seulement sur sa liberté et sa maturité chrétienne, prenne garde de tomber. Je veux qu'on retienne ce verset-là, je veux qu'on médite, je veux qu'on réfléchisse là-dessus, je veux vraiment, parce que Paul exprime un principe ici dans les Proverbes. Mais pas Paul qui dit, mais il a cité des proverbes comme ceci. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Il est facile de remplacer la confiance au Seigneur par la confiance en nous-mêmes, d'accepter sa direction et sa bénédiction et de nous attribuer ensuite le mérite du travail qui est fait par nous. Ah, Seigneur, si tu ne m'avais pas, hein? Il est également facile de nous amouracher de notre liberté en Christ au point que nous oublions que nous sommes à lui. C'est pas notre Dieu, là. Hey, Dieu, mais OK, là, je sonne la cloche, puis il faut qu'il vienne. Hey, Seigneur, c'est pas ça, là. Et que nous avons été rachetés et appelés à son service et à l'obéissance à sa parole. Vous savez, la Bible est remplie d'exemples des dangers de la présomption de la suffisance. Prenez par exemple, et vous connaissez l'histoire, si vous ne connaissez pas, lisez le livre d'Esther. Vous allez voir ce qui est arrivé à Haman. Par sa présomption, par sa suffisance. Hein? On l'a mis, mais c'est Mardoché qui est sorti vainqueur. C'est Dieu qui est sorti vainqueur dans tout ça. Prenez Sachérib, roi d'Assyrie, défie à Israël en disant que son Dieu ne pouvait plus le sauver, que les dieux des autres nations avaient pu les sauver elles-mêmes, écoutez bien, que les dieux des autres nations avaient pu les sauver elles. Peu de temps après, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000. C'est pas rien, hein? 185 000, et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Quelques jours après sa défaite, Sachérib, retournant en Assyrie, il fut assassiné par 2 de ses fils et remplacé sur le trône par un 3e. Vous allez dire, ben oui, mais c'est ça, l'autosuffisance, la présomption, la suffisance de nos vies. Pierre a découvert que c'est là où il se croyait le plus fort et le plus capable, qu'il était le plus faible. Il a affirmé à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Mais comme Jésus le lui avait prédit avant l'aube, il avait nié même 3 fois le Christ. La présomption, mes frères et sœurs, engendre de l'imprudence, et l'imprudence engendre la défaite. On est pardon. Vraiment pardon. Les croyants présomptueux de l'Église de Laodicée se croyaient riches
Et ils pensaient n'avoir besoin de rien. Mais le Seigneur leur a dit que leur Église est en fait... Oui, exactement, ma sœur. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Exactement. Les chrétiens qui deviennent présomptueux comptent moins sur la parole de Dieu et sur l'Esprit de Dieu et deviennent imprudents dans leur vie spirituelle. À mesure que l'imprudence augmente, la vulnérabilité à la tentation augmente aussi. Et la résistance au péché diminue. C'est pas vrai, ça? Exactement. Il faut être vigilant. C'est lorsque que nous nous sentons le plus sûrs de nous, lorsque nous pensons que nous avons beaucoup de vigueur spirituelle, que notre doctrine est très juste et notre morale la meilleure, que nous devrions nous méfier le plus et compter le plus sur Dieu. J'ai parlé tout à l'heure du présomptueux de Gérard. Pensez pas que je n'ai pas fait ça, puis il faut faire attention à ce que je viens de dire. Comme Paul l'a dit. Parce que c'est des choses qui nous arrivent. Puis ça arrive encore aujourd'hui, faites-vous-en pas. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Et la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est de ne pas rester têtu. Ou bouché. Je ne sais pas s'il y a des mots mieux que ça, là. Bouché, têtu, à l'enseignement de la parole de Dieu. En pensant que je n'ai rien à apprendre. Et ça m'épate. Je suis là, puis il dit, voyons donc. Ah, pas besoin de ça, moi, un prédicateur qui parle en avant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Hey, mes frères et sœurs, c'est présomptueux. On a toujours besoin de la parole. J'ai besoin de la parole. J'ai besoin d'entendre les serviteurs du Dieu vivant que Dieu a mis en place pour qu'ils me parlent de sa parole. À moins que Dieu parle vous dites directement à vous. Vous allez voir, vous allez peut-être plus shaker, je ne sais pas. C'est lui qui va décider, mais qu'importe. Qu'importe. Et ça me déroute. J'ai encore dernièrement entendu, vraiment, c'est des choses qui m'animent. Ce que je vous parle aujourd'hui, je ne veux pas nommer de nom, je ne veux pas nommer des églises, mais des assemblées vivent ça. Puis là, je suis toujours dérouté. J'ai dit, ben voyons donc. Ouais, on va mettre le pasteur dehors aujourd'hui, parce que là, lui, on est écœuré d'entendre ce qu'il veut, la parole de Dieu. On n'aime pas ça, que tu nous parles de même. Hein? Oui, mais parles-tu de la parole de Dieu? Oui. Mais pourquoi vous le mettez dehors? Oui, mais on aimerait ça entendre d'autres choses, tu sais. Vous savez, moi, ça vient me chercher. Ça vient me chercher, mes frères et sœurs, puis je dis, hey, as-tu compris vraiment qu'est-ce que c'était l'Église de Jésus-Christ? As-tu compris vraiment qu'est-ce que tu as à faire dans une Église? Tu n'es pas quelqu'un, un don spécial que tu as à donner tes frères et sœurs? Tu n'as pas quelque chose à y donner, de l'amour, de la présence, tout ce qu'il faut faire, tout ce que Dieu veut qu'on ait. Mais non, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, moi. Puis là, tu veux prendre une discussion, tu veux dire, c'est quoi tu comprends pas? Ben là, tu comprends pas. Ben oui, c'est sûr, tu sais. J'aimerais ça que tu puisses m'expliquer ce que tu comprends pas. Ben, écoute, tu comprendras pas. OK. Vous savez, c'est des discours stupides, vains, inutiles. On est là, mes frères et sœurs, pour s'exhorter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Et c'est le pire péché de présomption ou suffisance qui nous empêche de grandir et de croître en Jésus-Christ. Excusez un petit peu, mais ça vient me chercher quand j'entends ces choses-là. On est capable de discuter. C'est ça qui fait des divisions d'Église. C'est ça qui amène des frères et sœurs à se quereller les uns les autres. C'est ça qui amène de la division. C'est ça qui amène toutes sortes de choses qui déshonorent Christ, qui déshonorent complètement Jésus-Christ. Puis là, je dis, oui, mais on a-tu oublié quelque chose, là? Où est-ce qu'il est Christ dans notre conversation? Où est-ce qu'il est le Sauveur dans notre conversation? On parle de notre bédaine, là, notre présomption, notre suffisance. Là. Hein? Si on parle juste de notre bédaine, qu'on ne sait pas la tête, là, notre nombril, si vous aimez mieux, là, c'est encore plus simple, on parle de là, mais regardez bien. Là. À ce moment-là, on se perd. C'est pas ça qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Il faut rester ouvert d'esprit. Rester ouvert d'esprit. Seigneur, je ne comprends rien, mais viens m'aider. Viens m'aider, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de ma compréhension, viens au secours, afin que je puisse comprendre comment je dois agir. Non, c'est l'autre. C'est lui qui comprend rien. C'est ça, un chrétien athée, un chrétien culturel.
Je vais peut-être dur, mes frères et sœurs, mais vous savez, c'est quelque chose qu'on doit prendre, qu'on doit regarder profondément dans le cœur. Quand nous avons ces tentations-là de penser qu'on est quelqu'un, pensez à tout ce que je viens de vous dire. Tu n'es pas un peu présomptueux, mon petit Gérard. Un peu suffisant de la parole de Dieu. Frères et sœurs, soyons honnêtes en nous-mêmes. Soyons honnêtes. Prenons le temps d'écouter. Je ne dis pas qu'il faut être bouché puis écouter puis rien faire. C'est pas ça que j'ai dit. Mon frère, ma sœur, pourrais-tu m'expliquer? Peux-tu m'expliquer? Là, il l'explique. T'entends rien. Tes oreilles sont bouchées. Quand il est fini, enfin, il ne va pas dire de quoi. Clic, tu pars. OK. Mais il n'y a eu pas d'échange. Les deux, ils sont à la même place. Les deux sont présomptueux et suffisants. Moi, je connais ça. Moi, je sais comment ça marche. Moi, dans ce temps-là, là, je peux vous dire, quand il est dépensé comme ça, là, Gérard a besoin de se coucher et dormir, prier, puis se mettre à genoux. OK? Ça va, j'arrête là. Là-dessus, c'est juste pour vous dire, ça fait partie de la présomption et de l'arrogance. Attention, mes frères et sœurs, là, les avertissements sévères concernant la présomption et l'orgueil. Paul dit quelque chose de très encourageant. Là, on a tout ça à battre, là. Très encourageant. Il nous assure que nous pouvons résister à n'importe quelle tentation et la vaincre si nous comptons sur Dieu. On est des humains. Quelque chose rentre dans notre tête. On est têtu et bouché. Ouais, ce qu'il dit là, pas d'accord. Vous savez, quand je dis qu'il faut que je travaille sur ce péché à moi, c'est tout à fait vrai. J'ai demandé à Dieu, dit, quand quelqu'un parle de la parole de Dieu, ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Aide-moi à comprendre ce qu'il veut me dire par lui. Dieu, aide-moi à comprendre ce qu'il veut dire par lui. Oui, il y a des fois qu'il y en a qui vont dire des hérésies. Seigneur, pardonne-nous. Oui, des fois, on va broncher en parole, parce que la parole le dit. Tous bronchent en parole. Oui, on peut dire quelque chose qui blesse quelqu'un. Oui, effectivement. On n'est pas parfait. Mais d'abord, regardons ce que Dieu a à nous dire. Regardons avant et pensons, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin? Moi, je mets ça au pied de la croix. Il y en a vu, quand on parle de 40 ans, puis vous aussi, vous avez des années de vie chrétienne. Comment de choses qui vous ont blessé, comment de choses que vous avez sorties, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va en parler dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des grandes tentations comme ça? Puis c'est là que je dis qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Ah, je suis pas capable, j'ai une tentation, mais je suis pas capable, Seigneur, je suis pas capable. Non, non. C'est parce que tu es têtu, puis entêté, puis y a-tu d'autres mots qu'on peut boucher? Boucher. C'est vrai, j'avais dit ça, c'est boucher. Donc, non, c'est frères et sœurs, toutes les tentations, comme l'idolâtrie, la débauche, tenter Dieu en pensant qu'ils n'auront pas de conséquences, les murmures, les disputes de mots, de doctrine, des querelles entre nous pour des futilités, bien souvent, la colère, l'entêtement, tout ça, là, ça ne peut pas être plus humain, purement humain. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Fait qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de surnaturel. C'est complètement naturel à l'humain. Donc, la tentation devient une occasion de démontrer notre justice ou une incitation au mal. Et elle dépend entièrement de nous. C'est dans nos mains, frères et sœurs. Si nous résistons par la puissance de Dieu, la tentation est une épreuve qui atteste notre fidélité. Si nous ne résistons pas, elle est une incitation au mal, puis ça, c'est l'humain qui l'a. Ça dépend de nous. Une tentation devient une incitation à faire le mal que lorsqu'il est attiré, et ce verset a une grande profondeur, Jacques 1, 14, 15, qui dit, ça c'est un verset qu'on doit méditer. Une tentation devient une incitation à faire le mal lorsqu'on est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu et enfanté le péché, ou enfante le péché étant consumé, produit la mort. C'est clair. Bien souvent, ces tentations sont alimentées par notre péché de présomption ou de suffisance. Donc, quand on a une tentation, où tu te situes, où tu te places, pensant que nous sommes réellement quelqu'un d'extraordinaire, spécial aux yeux de Dieu, le prophète bon, je n'ai pas pensé des drôles d'affaires. Notre façon d'agir, de réagir aux tentations dévoile vraiment toujours la qualité de notre foi et de notre confiance en notre Père céleste.
On est tout petit, mes frères et sœurs. Puis qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Le serviteur. On est là pour servir. Le serviteur, il n'est pas là pour être servi, mais pour être servi. Puis qu'est-ce qu'il dit aussi? C'est qu'on doit se rendre humble, les autres au-dessus de nous. Des fois, on va être toujours là, mais pas là. Si nous ne tournons pas vers lui, cependant, les mêmes circonstances peuvent nous mettre en colère et nous rendre amers. Si on ne fait pas attention, ça nous rend en colère, on nous rend amers, on est rancunier, on ne cesse pas. Là, on pêche encore plus. On est rendu péché en 3X. Ça ne marche plus, là. Plutôt que de remercier Dieu pour l'épreuve, nous blâmons les autres de rien comprendre et bien souvent, nous blâmons Dieu de notre situation. Les circonstances ou les occasions ne constituent pas des tests ni bons ni mauvais en eux-mêmes, que ces tests manifestent le bien ou le mal et ils produisent de la croissance ou du déclin spirituel. Et cela dépend entièrement de notre façon de réagir. Réfléchissons à ça. Non seulement nos tentations sont les mêmes que celles de tous les autres êtres humains, mais Dieu qui est fidèle, et ça, j'aime cette parole, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Fait que là, je dis, ben Seigneur, je ne suis pas capable. Ouais, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. C'est pas ça qu'il dit pantoute, là. Il ne met rien au-dessus de nos forces. Aucun croyant ne peut dire que c'était plus fort que moi. Non, non, non. C'est toi qui vas être de même. C'est toi qui cherches la bataille. C'est toi qui es ton présomptueux, suffisant. T'es quelqu'un, toi. Bon. Aucune tentation n'est pas elle-même plus forte que nos capacités spirituelles. Nous péchons parce que nous le voulons bien. Je te dis niaiserie, moi, là? Non, non, c'est exactement ça. Exactement. Ah, mais je ne savais pas. Mais là, en tout cas, je donne le bénéfice du doute. Mais le chrétien, à l'aide de son Père céleste, peut résister à la tentation du péché, de la présomption ou de la suffisance. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. C'est la bonne nouvelle. Lorsque notre fidélité est mise à l'épreuve, la fidélité de Dieu lui-même est notre secours. Nous sommes absolument certains qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. On s'appuie là-dessus. C'est là la réponse de Dieu lorsque nous nous demandons « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Dieu ne permettra pas que nous subissions les épreuves auxquelles nous ne pouvons pas résister. Donc, on peut résister à toutes nos tentations. Vous savez, lorsque les soldats ont arrêté Jésus dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a posé par 2 fois, « Qui cherchez-vous? » Là, ils ont répondu, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « Si c'est donc moi que vous cherchez, laissez ceux-ci. » Puis il avait raison, parce qu'ils ont tous décarpis. Ça n'a pas pris de temps, ils se sont sauvés. Mais il manquait quelque chose dans ces disciples-là. Il manquait l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu. La preuve, c'est qu'après qu'il est mort, Christ est remonté au ciel. Les 11 des 12 apôtres, ils ont été persécutés, emprisonnés, ils ont souffert de mauvais traitements par amour pour l'Évangile. Des hommes complètement transformés par la parole de Dieu, complètement transformés par l'Évangile. C'est pas puissant, ça? C'est extrêmement puissant. Mais il n'était pas prêt quand Christ est venu chercher. Quand ils sont venus chercher Christ pour le mettre à mort, ses disciples n'étaient pas prêts. Nous sommes équipés, mes frères et sœurs, avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous sommes prêts à affronter des tentations qui veulent nous déséloigner de Christ. Mais avec la tentation, il dit ceci aussi, il prépara aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. L'expression « le moyen » est formée d'un article défini d'un terme de singulier. En d'autres mots, il n'y a qu'un moyen. Le moyen de sortir de toute tentation, quelle que soit, est de le traverser. Il faut traverser. Que nous soyons mis à l'épreuve par Dieu pour démontrer notre justice ou par Satan pour nous inciter à pécher, il n'y a qu'une seule façon que nous puissions supporter l'épreuve, puis le moyen de sortir de la tentation est de le traverser, de traverser. Dieu ne nous en sort pas. Il nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions la supporter, la résister à la tentation. Donc, Dieu a prévu 3 moyens, et je termine avec ça, puis gardez ça dans votre cœur, mes frères et sœurs, gardez ça profondément dans votre cœur, 3 moyens pour supporter la tentation. Simple, clair, précis, puis je termine avec ça. Premièrement, la prière. Jésus a dit à ses disciples, « Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Marc 14, 38. Si nous ne prions pas, nous pouvons nous attendre à ce qu'une épreuve devienne une tentation.
Notre première défense en cas d'épreuve est la prière, mes frères et sœurs. Deuxièmement, il nous faut avoir confiance. Quand nous prions, nous devons croire que le Seigneur va répondre et nous aider. C'est incroyable. Je lisais justement un chapitre du Chrétien athée justement sur la prière. Je n'ai pas le temps de raconter l'histoire, mais je n'ai pas le temps. Je ne veux pas prendre plus de temps. Mais c'est incroyable comment est-ce qu'on est incrédule dans nos prières. On n'est même pas convaincu que Dieu va agir. Ah ben moi, je ne pensais pas que ça aurait autant de puissance. Hein? Mais oui, mais pourquoi tu pries Dieu? Dieu, il est puissant, puis il répond à des prières. Donc, Dieu a un but dans tout ce qu'il laisse arriver à ses enfants. Et lorsque nous sommes éprouvés, mes frères et sœurs, ou tentés, nous devrions accepter la situation de bon cœur dans sa puissance, par amour pour sa gloire et pour le bien de notre croissance spirituelle. Et troisièmement, nous devrions nous concentrer sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est la fin de toute chose, qui est tout en tout. Il n'y a rien d'autre que lui, qui nous sort complètement. C'est lui, notre âme, le rocher, celui à qui on peut se tenir, soutenir. On doit avoir rien que lui, on le voit partout. On pense à lui jour et nuit. De temps en temps, on dort, mais jour et nuit. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, il est tout-puissant. Christ a supporté plus que nous ne serons jamais appelés à supporter. Il a supporté des épreuves comme les nôtres. Il est capable de nous aider à les traverser. On est un Dieu fidèle. Et je termine en disant, ainsi donc, frères et sœurs, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Gardez ça profondément dans votre cœur, mes frères et sœurs, parce que ce verset-là, que Paul a dit aux Corinthiens, il a dit un avertissement qui nous appartient et qu'on doit mettre dans le top de nos tentations, dans le top de notre comportement, de notre façon d'agir, dans notre façon d'agir à l'Église, de notre façon d'agir avec notre prochain. Parce que ta présomption, ou ton arrogance, ou ta suffisance, peut t'éloigner du corps de Christ, peut t'éloigner vraiment du véritable. Moi, là, je n'ai assez, là, cette église-là, je sors, puis je m'en vais ailleurs. Tu vas aller à une autre église, ça va être pareil. Parce qu'on est toutes des églises de pécheurs. C'est pas compliqué, il n'y a pas de secret, là. Des pécheurs qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent vraiment la connaissance de Jésus-Christ, afin de pouvoir vivre dans notre marche chrétienne accomplie et avancer. Il y a pas... Tu n'as pas besoin de choisir. On m'a choisi laquelle je l'ai dit que je devrais choisir. Non, on choisit l'Église de Christ, la vraie Église de Christ. Puis casse pas ta tête. Dieu va s'occuper de toi. Donc, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est un verset que nous devrions vraiment, mes frères et sœurs, constamment méditer lors de chacune de nos tentations, surtout alimentées par notre présomption aux suffisances. Je prie. Éternel, notre grand Dieu, ô Seigneur, notre Dieu, on se présente devant toi, Seigneur, les paroles qu'on vient d'étudier, de parler, peut dépasser notre entendement, peut même nous troubler. On peut même être troublé. Mais Seigneur, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, fais en sorte que par ton Esprit Saint, nous puissions approfondir, réaliser notre comportement avec toi, avec notre prochain, avec l'Église, avec tout ce que tu es, Seigneur. Aide-nous vraiment à voir clair dans nos vies, afin qu'on puisse faire le ménage. Faire un ménage dans notre cœur, avec ton écriture, pas avec mes écritures, pas avec mes conceptions, pas avec ma présomption ou suffisance, mais avec ta parole. Merci, Seigneur, de ce temps que tu nous as donné et merci d'être là présent dans nos vies à tous les jours. Tu es là vraiment pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Prenons une minute de silence.